Vous prévoyez une greffe de cheveux et désirez connaître comment ça se passe avant, pendant et après l'opération, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience de greffe de cheveux. Je vais tout vous dire comment ça se passe avant l'opération, pendant l'opération et toutes les choses qu'il faut faire après l'opération. Et donc on commence directement par avant l'opération. Alors déjà, c'est quelque chose qui se prépare. C'est pas voilà, je vais faire une greffe de cheveux, je prends 3 jours de repos, je pars un week-end, je fais la greffe, je repars au travail. Non, ça se passe pas comme ça. Je vous recommande de prendre une semaine à 10 jours de repos, de congé pour faire votre greffe de cheveux. Pourquoi? Déjà 1 ou 2 jours avant, pour vous reposer, être au calme. Un jour pour l'opération et une semaine de repos après l'opération. C'est pas une opération lourde, c'est pas un acte lourd, mais c'est quand même une petite opération. Et surtout, vous ne serez pas encore super beau gosse. Disons qu'il y a de fortes chances que vous ayez le dessus de la tête enflé, comme moi, comme vous voyez sur la photo. J'avais un beau champignon. Vous avez un gros pansement derrière la tête qui part après 3 jours, on en parle un peu plus tard. Quand on enlève après 3 jours, ça on en parle un peu plus tard. Disons que vous n'êtes pas super présentable. Alors, moi, perso, le regard des autres, j'en ai rien à faire, mais je sais qu'il y en a qui sont susceptibles à ça. Donc, croyez-moi, on va vous regarder. On va regarder bizarrement, vraiment. Donc, allez au travail comme ça, peut-être que vous allez sentir mal à l'aise. Tout le monde va clairement savoir que vous avez fait quelque chose. Voilà, ça peut être gênant. Et il est bien quand même aussi de rester chez soi pour se protéger et donner toutes ses chances de réussite aux greffons. Voilà, parce que oui, les greffons, c'est pas parce que vous les mettez et qu'après vous pouvez faire la bamboula et qu'ils vont rester. Non, il faut faire attention. Donc ça, c'est la première chose. Planifiez votre opération, votre greffe de cheveux. Essayez de prendre une semaine à 10 jours de repos, voilà, de congé. Ensuite, personnellement, la clinique où je suis allé, avant l'opération, quelques jours avant, j'ai rencontré le docteur qui allait me faire la greffe de cheveux. De là, il m'a tout expliqué comment ça allait se passer le jour J et ce que je devais faire après la greffe et avant la greffe. Alors, en fait, avant la greffe, c'est simple. Il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie. Ne buvez pas de café le matin avant l'opération. Ne buvez pas d'alcool 48 heures avant l'opération. C'est-à-dire si vous venez bourré, vous êtes bourré la gueule la veille, mais allez même pas faire la greffe, hein, ça va pas marcher. N'y allez pas. Voilà, donc vous évitez. Et on ne fume pas 48 heures avant. Alors je sais, ça peut être quelque chose de compliqué pour les fumeurs. Moi je ne suis pas fumeur, donc forcément ça a été très simple. Mais si vous êtes fumeur, que c'est compliqué pour vous, au moins réduisez. Ça peut être compliqué d'arrêter, ce serait une bonne excuse d'ailleurs, mais bon, si vous n'y arrivez pas, au moins réduisez votre consommation de tabac 2 jours avant l'opération. Ensuite, avec le docteur, donc on a parlé un peu de comment je voulais faire ma greffe de cheveux. Alors je lui ai montré des photos de moi. Vous voyez la photo là, c'est moi, c'était moi il y a 20 ans. Voilà, hein, j'ai vieilli, hein, j'ai pris de l'âge. Donc, je vais vous montrer les photos de vous. Ne prenez pas des photos quand vous êtes minot, hein. Quand vous avez 15-16 ans. 15-16 ans, c'est là où vous êtes le maximum de cheveux. C'est là où vous êtes au top. Après, c'est là qu'on commence à perdre nos cheveux. Donc, si vous vous montrez une photo de quand vous avez 15 ans, ça ne va pas le faire parce que ça va faire super faux. Vous voulez pas un visage d'adulte avec des cheveux, un implant de cheveux d'un gamin de 15 ans. Ça va faire faux. Ça va faire faux. De plus, il faudra beaucoup de cheveux. Ces cheveux, vous les prenez dans une zone qui sont derrière. Cette zone, elle n'a pas des cheveux en illimité. Quand vous avez pris un cheveu, il ne va pas repousser, hein. Ce qui est pris est pris. Voilà. Donc, prenez cette zone comme une réserve de cheveux. Parce qu'on ne sait jamais. Là, maintenant, vous faites une greffe. Ça ne veut pas dire que d'un coup, vous faites une greffe de cheveux. Tous vos cheveux ne vont plus tomber. Peut-être que vos golfs vont continuer à s'agrandir. Peut-être que vous allez avoir la zizou, la zidane, donc la paire de cheveux au milieu. Et donc, vous avez peut-être besoin de faire une deuxième greffe et prendre encore des cheveux derrière. Donc il faut voir ça sur le long terme. C'est pour ça que là, comme vous voyez, j'ai fait ma greffe, ça fait 11 jours. Pour information, du moment que j'ai fait ma greffe jusqu'à cette vidéo, il s'est passé 11 jours. Vous voyez, j'ai encore un grand front. Mais c'est pour ça, en fait, que ça fasse plus naturel. Pas pour avoir mon front comme j'avais à mes 15-16 ans. Voilà. C'est un front d'adulte, c'est normal. Chaque adulte, même si vous n'avez pas, même pour ceux qui ne perdent pas beaucoup de cheveux, qui ont cette chance, on a toujours le front, la ligne frontale qui monte et les tempes qui se découvrent. C'est naturel, c'est comme ça. Donc si vous voulez que ce soit naturel, ne faites pas comme quand vous avez 15 ans.
Voilà. Et pensez, si un jour vous devez refaire une greffe, qu'il faut garder des cheveux derrière. Pour information, moi j'ai presque 2500 greffons. Voilà. Ce qui est raisonnable. Pour revenir à la conversation avec le docteur, vous allez donc parler avec lui de la surface à recouvrir et le dessin que vous voulez. Comme ça, c'est déjà clair à l'avance. Il peut déjà vous dire, bon, il faudra tant de greffons, peut-être qu'il en faudra 1500, 2500, 3500. Voilà, au moins on le sait à l'avance. À partir de là, c'est fini, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, vous n'avez pratiquement rien à faire avant l'opération. Vous avez déjà préparé à parler avec le docteur de comment ça va, le dessin que vous voulez faire sur votre visage pour votre greffe de cheveux. Et vous avez juste à vous relaxer un peu avant la greffe et venir au jour J. Et donc, deuxième étape, le jour J, le jour de l'opération. Alors, comment ça s'est passé? Personnellement, c'est mon expérience personnelle que je vous partage. Le jour J, j'arrive à la clinique. Encore une fois, je rencontre le docteur. Il me fait un rappel de comment ça va se passer, comment va se passer l'opération. De là, j'enlève mes vêtements, je mets un sorte de kimono, de haut kimono, vous savez, une veste de sorte de kimono. Et on part commencer l'opération. Alors, avant de commencer vraiment l'opération, il faut qu'on vous rase les cheveux, vous voyez, aussi court que ce que c'est maintenant. Là, en jour, ça n'a pas poussé un truc de fou. Hein. Donc, on vous rase la tête. Et à partir de là, ils vont commencer déjà à dessiner l'endroit où ils vont prendre vos cheveux derrière. C'est la première zone qu'ils vont dessiner. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ils vont vous dessiner la zone d'implant sur le devant. Et cette zone, vous pouvez la changer. On vous donne un miroir. Vous direz, ah non, là je voudrais un peu plus comme ça, là je voudrais un peu plus comme ça. Vous êtes libre de changer. Vous voulez changer 10 fois, vous changez 10 fois, ils effacent, ils refont, ils redessinent. Voilà, c'est comme vous le sentez, comme vous aimez. Alors là, vous allez dire, ouais, non, mais le docteur, c'est son métier, il devrait savoir. Oui, bah oui, c'est son métier, il sait. D'ailleurs, si vous vous mettez trop bas, il va vous dire, ouais, non, là, je ne recommande pas de faire trop bas, c'est pas. Enfin, voilà. Mais ça doit vous plaire aussi. Donc maintenant, on vous a rasé la tête. Vous avez votre zone où on va prendre vos greffons qui est dessinée. On a votre zone où on va faire les implants qui est dessinée. Et venu l'heure d'aller s'allonger dans la salle d'opération. Alors, premièrement, on va vous faire des anesthésies locales. Comme ça, vous en faites pas, l'opération ne sera pas douloureuse. Grâce à ces anesthésies locales. Les anesthésies locales, certaines personnes disent que ça fait mal, certaines personnes disent qu'ils n'ont rien senti. Moi, personnellement, ça m'a picoté. Sur une échelle de douleur sur 10, je dirais 5 sur 10. Donc, c'était vraiment presque rien. On vous fait la piqûre, ça dure 2 secondes. Vous sentez un peu le produit, ça vous picote 2 secondes et après c'est totalement endormi. Vous ne sentez rien du tout. Rien du tout. Donc première étape, quand vous êtes allongé, c'est vous faire des petites injections, anesthésie locale. Comme ça, vous ne sentez rien. Après, vient un moment un peu bizarre. C'est-à-dire c'est l'extraction des cheveux. Et en fait, le truc bizarre, c'est qu'ils utilisent une sorte de foreuse et ça fait le même bruit que quand vous allez chez le dentiste. Vous savez, bzz, 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 bzz. Vous avez une foreuse qui vous rentre comme ça dans le cuir chevelu et qui prend tout le cheveu, mais vraiment tout le cheveu, avec une petite partie du cuir chevelu autour, fine, hein, vraiment c'est fin, c'est vraiment très très fin. Et ça prend vraiment tout le cheveu avec tout le bulbe, tout dans l'intégralité. Voilà, alors ils sont là dans la zone qu'ils ont dessinée, bzz, 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 bzz. Ils vous prélèvent tous les cheveux, tous les greffons. Donc ces cheveux qu'ils prennent, ça s'appelle des greffons. Ils prélèvent tous les greffons et ils les mettent dans un environnement sain. Parce qu'il faut savoir que les greffons ne sont pas immortels. Ils ont une durée de vie d'un environnement sain de 3 à 4 heures. Ça, c'est la durée de vie du greffon. Donc c'est pour ça qu'ils doivent un peu se dépêcher. 3, 4, 5 heures dans un bon environnement. Ne stressez pas, ça va le faire. Dites pas, malheur, mais il faut qu'ils se dépêchent. Non, vous en faites pas. Vous en faites pas. Donc dans mon cas, pour à peu près 2500 greffons, ça a pris un peu plus de 2 heures pour faire tous les prélèvements de greffons. Après, ils les trient un par un, ils les mettent dans des petits bocaux avec un petit liquide. Enfin, voilà, donc vous êtes allongé, vous ne pouvez rien faire, à part dormir. Vous ne pouvez pas jouer avec votre téléphone, vous ne pouvez pas regarder des vidéos, rien. Vous êtes allongé, mais ne vous en faites pas, l'opération ne fait pas mal. C'est juste long.
Après, si il y a des petits endroits où ça vous fait mal, n'hésitez pas à le dire. Ah, excusez-moi, ça me fait un peu je sens un peu de douleur. Ils vous font une petite injection locale et vous ne sentez plus rien. Moi, juste ici, à un moment, je sentais un peu que ça me faisait un peu mal, mais rien de fou, mais ça me faisait un peu mal. Quand ils prenaient les cheveux, je dis, ah, désolé, ça fait un peu mal. Tac, petite injection. 2 secondes plus tard, vous ne sentez plus rien. Donc maintenant, on a pris tous les cheveux. C'est l'heure de la pause déjeuner. Alors, ils vous offrent le déjeuner. Vous mangez un petit repas. Avec, moi, c'était du riz avec du poulet et des fruits. Par contre, vous n'avez pas 2 heures pour manger. Hein. C'est pas, ouais, vas-y, c'est la fête, je sors dehors, je me fais un petit repas là. Non. Rappelez-vous, vos greffons, ils vous attendent, ils ne sont pas immortels. Donc vous avez à peu près 30-40 minutes pour manger. Une fois que vous avez mangé, hop, on repart dans la salle d'opératoire. Cette fois-ci, vous allongez sur le dos, on vous couvre les yeux et ils commencent à implanter les cheveux. Alors d'abord, ils vont faire des fines incisions dans la zone d'implant et après, un par un, ils vont vous mettre tous vos cheveux. Alors encore une fois, on vous fait des injections d'anesthésie, des anesthésies locales. Donc vous ne sentez rien, vous ne sentez vraiment rien. Juste avant de commencer, les petites incisions, hop, injection d'anesthésie et vous ne sentez vraiment rien. Le seul truc, encore une fois, c'est que c'est long. Il faut se dire qu'ils mettent chaque greffon un par un. Donc clairement, ça ne prend pas 10 minutes. Au début, ils sont 2 et après quand ils se rejoignent, il n'y en a qu'une seule personne qui complète, qui fait dans le détail. Moi, ça a pris 3h30. 3h30. Donc juste pour vous dire, du moment où je suis rentré dans la clinique au moment où je suis sorti, ça a pris 7h30. C'est vraiment en fait le truc le plus long, le plus dur en fait. Le plus dur, c'est pas les injections, c'est pas la prise de cheveux, l'implant de cheveux, c'est pas ça. Le plus dur, c'est vraiment que c'est long. Voilà. Soyez prêts. De toute façon, vous avez choisi de le faire. Voilà. Après, c'est comme ça. C'est juste une fois, c'est un jour dans votre vie. C'est pas la fin du monde. Après, quand vous allez être beau gosse avec des super cheveux, vous faites la houppette à la Tintin, vous n'allez pas regretter. Donc, à partir de là, la greffe est finie. Ils me refont un beau pansement derrière. Donc, c'est-à-dire avant le repas, le déjeuner, ils vous font un petit pansement temporaire derrière. Après ça, une fois que tous les implants sont faits, on vous refait un beau pansement derrière, bien propre, il renettoie, désinfecte, beau pansement derrière parce que c'est là où il y aura le plus de saignement. C'est la zone derrière, c'est pas devant. Parce que vraiment, je vous dis, c'est comme ça qu'ils font des forages. Alors imaginez le nombre de forages qu'ils font, ça peut saigner un peu. D'ailleurs, si vous buvez ou vous fumez beaucoup, vous prenez du café, vous stressez, vous allez augmenter les saignements, ça peut être aller à votre rencontre. C'est-à-dire que le taux de réussite de la greffe va baisser. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas boire, pas fumer, pas de café, être pas stressé pour limiter les saignements, limiter la pression sanguine pour une greffe réussie. Donc on vous refait votre pansement, voilà, vous avez un pansement tout beau, tout blanc, et on vous met un bandeau. On vous met un bandeau tout au long tout du front, et ça en fait, c'est pour éviter que toute votre tête soit enflée. Vous allez enfler, il y a de très fortes chances que vous allez enfler. La plupart des gens enflent, plus ou moins. Moi, comme je vous ai montré juste avant, j'avais un champignon de malade. Voilà, au début, je croyais que j'étais un warrior. Après quelques heures, c'était normal. D'un coup, je suis devenu champignon. Sans le bandeau, c'était toute ma tête qui serait un champignon. Toute ma tête. Et vous pouvez même après aussi avoir des cocards, ça vous fait des hématomes et tout. Donc c'est important de garder ce bandeau 3 jours. 3 jours. L'opération est finie. Vous pouvez rentrer chez vous. Maintenant, on rentre dans la partie la plus difficile. Parce que croyez-moi, la partie plus difficile, c'est pas l'opération. C'est après l'opération. Parce que dites-vous que la réussite de votre greffe dépend à 50% de vous. De comment vous allez être, votre comportement, et vous allez tout respecter, les choses à respecter après la greffe. Si vous faites n'importe quoi, vous pouvez foirer votre greffe. Voilà, il faut savoir. C'est pas parce que d'un coup vous avez mis vos cheveux, ça y est, c'est ancré. Il faut savoir que les implants mettent 7 à 10 jours pour vraiment s'implanter, être pris, être cicatrisé.
Donc les 10 premiers jours, c'est vraiment les plus importants. C'est là où il faut vraiment le faire le plus attention, tout respecter. Alors, maintenant, comment ça se passe après l'opération? Tout d'abord, vous rentrez chez vous, vous pouvez manger comme vous voulez. On vous recommande de manger plus de protéines pour alimenter les greffons. On vous recommande de ne pas faire de régime alimentaire sur les 3 prochains mois, parce que si vous réduisez vos apports alimentaires, vous avez moins de nutriments, de protéines et tout ce qui est nécessaire pour vos greffons de réussir. Et du coup, vous diminuez vos chances. Donc pendant 3 mois, si vous avez prévu de faire un régime, ben reportez-le à 3 mois, mangez normalement, mangez équilibré, essayez de manger un peu plus de protéines. Donc ça, c'est au niveau des repas. Donc votre premier repas, vous mangez comme vous voulez. Moi, perso, j'avais super faim après l'opération. Donc moi, j'ai bien mangé. J'ai mangé un peu de tout, des protéines, des légumes, des glucides. J'ai bien mangé. Après, arrive la nuit. Avant la nuit, la douche. Alors, il faut savoir que tant qu'on ne vous a pas enlevé le pansement, vous ne pouvez pas vous laver les cheveux. On ne les touche pas. Cette zone, vous ne la touchez pas. Mais vraiment, les 3 premiers jours, n'essayez pas de tapoter sur vos greffons. Rien, vous ne touchez pas, zéro contact avec quoi que ce soit sur vos greffons. Zéro. Ils sont super fragiles. Il faut faire super attention. Super attention. Donc quand vous allez dans la douche, vous prenez votre poire et vous nettoyez tout le corps à partir du cou. Le visage, je vous recommande d'utiliser un gant pour vous nettoyer le visage. Le front ici, faites attention. Vous pouvez nettoyer le front, mais il faut faire méga attention. Ou demandez à votre partenaire ou à quelqu'un qui vous aide pour nettoyer le front. Parce que si vous touchez la ligne de greffon, surtout le premier jour, mettez un coup de gant, c'est goodbye. Hein. Donc, il faut faire super attention. Le corps, le bas du corps à partir du cou, avec la poire de douche, il n'y a pas de souci. Le visage au gant. C'est ce qui est recommandé. Aussi, ne mettez pas l'eau super chaude, vous enfermez dans la salle de bain, que ça devient un sauna. C'est pas bon pour les greffons aussi. La chaleur, c'est pas bon pour les greffons. Donc ça, faites super attention. Vous avez mangé. Vous vous êtes douché. Vient l'heure de dormir. Et bien là, ça va être moins rigolo. Parce que les 3 premiers jours, il faut dormir assis. Et ça, franchement, c'est compliqué. Surtout pour un mec comme moi qui suis agité la nuit, qui bouge pas mal. Il faut que vous dormiez assis. Il faut que vous évitez tout frottement sur la tête. C'est compliqué. Donc franchement, déjà, première chose qui peut vous aider, c'est d'acheter un coussin que vous mettiez autour du cou. Vous savez les coussins qu'on utilise par exemple dans les avions, comme vous voyez là, ce genre de coussin. Déjà, ça va vous maintenir le cou, ça va éviter quelques chocs. Il y aura toujours c'est comme un petit pare-choc un peu, vous voyez. Et puis ça vous maintient. Et puis après, vous mettez des coussins derrière vous et vous asseyez et vous dormez comme ça au moins pendant 3 à 5 jours. Et à partir de 3 à 5 jours, vous pouvez commencer à vous allonger, mais dormez uniquement sur le dos. Uniquement sur le dos, ne dormez pas sur le côté et encore moins sur le ventre. Il faut éviter tout frottement avec vos cheveux. Littéralement, évitez tout frottement sur les greffons. Ils sont très fragiles, surtout les 10 premiers jours. Donc, pareil, là, ça peut être le frottement sur le matelas, frottement sur le coussin, frottement avec les draps, la couette. Il faut faire très attention. Donc, franchement, je vais être honnête avec vous, vous n'allez pas bien dormir. Vous allez être fatigué. Et c'est pour ça, en fait, que je vous recommande de prendre une semaine de repos, de congé après l'opération. Vous allez être fatigué. Vous n'allez pas faire vos nuits entièrement, ça va être pas tip top. Ensuite, faites super attention justement de ne pas taper la tête. Pendant au moins 1 mois, faites super attention de ne pas vous taper la tête. Où que ce soit, vous ouvrez un placard, faites attention de ne pas taper la tête. Pas taper la tête quand vous rentrez dans la voiture, n'importe quoi. Faites super attention. Dites-vous que chaque choc, c'est des chances que vous perdiez des greffons. Pour rappel, 50% de la réussite de votre greffe, c'est vous qui la faites. Donc faites attention de ne pas vous taper. Ensuite, pendant 1 mois, vous ne pouvez pas faire de sport. Pendant 1 mois, vous ne pouvez pas mettre de casque. Si vous faites de la moto, vous déplacez en moto, en scooter, je suis désolé, on ne peut pas le faire, on ne peut pas mettre de casque. Et conduisez pas sans casque, hein, vous n'êtes pas immortel. Donc pas de casque. Et les gars, je suis désolé aussi, c'est embêtant, pas de relations sexuelles
pendant une semaine. Et là, vous allez dire, mais comment ça se fait? Pourquoi pas de sport? Pourquoi pas de relations sexuelles? Alors en fait, c'est simple. Parce que quand vous faites du sport et quand vous avez des relations sexuelles, vous avez votre cœur qui bat plus vite, vous avez une pression sanguine plus élevée, vos vaisseaux se dilatent et ça peut faire sortir les greffons. Les greffons peuvent sortir. Alors vous ne sentez pas que vos vaisseaux se dilatent, que la pression sanguine est plus élevée. Vous ne sentez pas, ça ne se sent pas. Par contre, ça se passe. Et donc, du coup, les greffons peuvent sortir, quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de relations sexuelles et faire du sport. Alors on dit, ouais, relations sexuelles, c'est madame qui s'assoit, qui se met sur moi je fais rien. Ben non, parce qu'en fait, vous pouvez aussi transpirer. Et quand vous transpirez, c'est pas bon aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du sport, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de casque. Casque, ça vous fait transpirer, en plus ça vous aplatit les greffons. Et il faut savoir surtout que, comme je vous ai dit, 3 à 5 jours, ne les touchez pas ces greffons. Donc pas de casque, rien. Pas de casquette, pas de chapeau, rien. Donc il ne faut pas transpirer. Si vous transpirez, pareil, boum, ils peuvent sortir. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de sport. Pas porter de casque, pas porter de chapeau, pas avoir de relations sexuelles. Et en plus, bon, si vous avez de relations sexuelles mouvementées, madame vous chope la tête, on ne sait jamais, ou bien vous arrachez les greffons, vous avez tout gagné. Donc voilà. Pareil, on essaye de ne pas boire d'alcool au moins la première semaine, première semaine 10 jours, le temps que les greffons soient bien ancrés. Pourquoi? Parce que l'alcool, ça augmente aussi la pression sanguine. Pareil pour le tabac, encore une fois, ça augmente la pression sanguine et donc le risque de ce que les implants sortent. Alors encore une fois, si vous ne voulez pas arrêter de fumer, c'est une bonne excuse pour arrêter, hein, mais si vous voulez, réduisez. C'est pour vous, hein. C'est pour vous. Vous le faites pour vous. Donc franchement, on va essayer de réduire. Donc, pour rappel, pas de casque, pas de chapeau, pas de casquette pendant un mois. On évite d'aplatir les greffons, on évite de transpirer. Pas de sport, ça augmente la pression artérielle et on peut transpirer. Pas de relation pendant un mois, pas de relation sexuelle pendant une semaine, on peut transpirer. Il y a des chances de contact avec les greffons et augmentation de la pression artérielle. On fait attention à ne pas se taper la tête et encore une chose très importante, ne vous exposez pas au soleil pendant au moins 15 jours. Vous prenez un coup de soleil sur les greffons, vous dites au revoir à une bonne quantité de vos greffons. Ils vont crever. Voilà, c'est comme ça. Hein? Pour rappel, ils ne sont pas immortels, vos greffons. Donc ne prenez pas le soleil pendant au moins 15 jours. Perso, moi, pendant un mois, je ne vais pas prendre le soleil. Ah ouais, moi, je suis un peu parano. Hein. Pendant un mois, je ne vais pas prendre le soleil. Pareil, s'il fait chaud, ne sortez pas dehors. Ne sortez pas dehors, vous risquez de transpirer. Si vous marchez longtemps, pareil, votre pression sanguine peut monter. Boum, les cheveux peuvent sortir. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je recommande de prendre au moins une semaine de repos, de congé après l'opération. Bon, vous pouvez sortir, vous voulez acheter un petit truc vite fait, vous marchez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, voilà, c'est pas la fin du monde, vous pouvez le faire, je l'ai fait. Je suis allé au resto, des trucs comme ça, mais essayez soit de rester dans un endroit où c'est climatisé, à l'ombre, évitez en fait de faire trop de marche, pression sanguine, et de transpirer, et d'être exposé pour avoir pour éviter les coups de soleil. Franchement, ça va vous flinguer. Maintenant, une autre chose que vous devez faire les 3 premiers jours et toutes les heures, c'est avec un petit spray, vous vaporiser de l'eau. Qu'est-ce que c'est ce délire là? Je dois me vaporiser de l'eau sur le crâne, sur vos greffons. En fait, c'est pour les garder hydratés. Toutes les heures, vous faites ça, vous tac, quelques petits sprays, c'est pour les garder hydratés. Si vous ne faites pas ça, ils ont des chances de se déshydrater et s'ils se déshydratent, il y a des chances qu'ils meurent. Toutes les heures, sauf la nuit quand vous dormez. Hein. Je ne dis pas de vous mettre, déjà que vous allez avoir du mal à dormir, je ne dis pas de mettre une alarme toutes les heures. Non. En journée, vous prenez le petit spray, vous le vaporisez. Essayez aussi de boire beaucoup d'eau. Vraiment, là, pour le coup, vraiment, essayez de boire vraiment 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Toujours pareil, pour rester hydraté, pour que les greffons soient hydratés. Au moins la première, si vous n'aimez pas boire de l'eau, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est dur de boire de l'eau ». Ouais, ben, forcez-vous. Au moins la première semaine, les 10 premiers jours. C'est important. Ensuite, on va vous donner des antibiotiques à prendre
les 5 premiers jours. C'est quand même une chirurgie, c'est pour éviter qu'il y ait des bactéries, une infection et tout ça. Ça va vous aider. On va aussi vous donner des antidouleurs qui sont assez forts, mais vous êtes libre de les prendre ou non. On vous les donne. Si vous sentez que c'est super douloureux, vous prenez un antidouleur et ça vous calmera la douleur. Sinon, si c'est bon, comme moi j'avais pas de douleur du tout, je les ai laissés dans le sachet. J'ai pas envie de prendre des médicaments pour rien. Ensuite, on va vous donner aussi des compléments alimentaires. Moi, on m'a donné du zinc et de la biotine. Ça, c'est pour justement augmenter vos chances de réussite. C'est des suppléments qui sont nécessaires à vos greffons pour que la greffe fonctionne et réussisse. Donc ces suppléments, on vous les recommande de prendre au moins pendant un mois. Juste un petit cachet le matin, après le petit déjeuner, pendant un mois. Et c'est recommandé si vous voulez, de poursuivre ça au moins pendant 6 mois. Maintenant, on va parler des shampoings. Alors, pendant 3 jours, je vous ai dit, vous ne touchez pas vos greffons. Vous ne les touchez pas. Vous ne nettoyez pas, rien. Après, vous allez aller en clinique. On va vous enlever le 3e jour. Ça peut se faire le 2e jour. Parce que par exemple, vous allez dans un autre pays, vous devez retourner vite, vous pouvez faire le 2e jour. On va vous enlever le pansement et on va vous enlever le bandeau. Moi, je suis allé au bout de 3 jours. Parce que j'ai fait ma greffe en Thaïlande. Je suis en Thaïlande. Du coup, j'avais tout mon temps. Je préférais y aller 3 jours. Pour bien attendre que derrière ça cicatrise, que ce soit bien fermé, pour pas que j'enlève mon pansement et qu'il se passe quelque chose. Donc vous allez aller retourner en clinique. Mon expérience personnelle, hein, je suis retourné en clinique. On m'a enlevé le bandeau. Ma tête avait déjà bien désenflé. On m'a enlevé le bandeau. On m'a enlevé le pansement. On a tout bien nettoyé, tout bien désinfecté derrière. Et à partir de là, si vous voulez, ils vous font votre premier shampoing. Moi, têtu, je dis non, mais c'est bon, je le fais, ne vous inquiétez pas. Genre, le mec, il n'a pas besoin de babysitter, il veut se faire tout seul. J'ai regretté. Quand j'ai vu comme c'était galère, je me suis dit, j'aurais mieux fait de faire moi le premier shampoing, pas tout seul. Mais bon, mon expérience, mes erreurs vous serviront. Comment ça se passe? Le premier shampoing, on n'utilise pas la douche. D'accord? Parce que la pression de l'eau peut, pour rappel, c'est super fragile. La pression de l'eau peut vous faire tomber vos greffons. Et franchement, vous ne voulez pas que ça arrive. Donc, vous prenez du shampoing que vous mettiez juste ici, là où il n'y a pas eu de prise de cheveux, qui est une zone qui est la zone qui n'a pas été touchée. Il n'y a pas eu d'implant et qu'il n'y a pas eu de prise de cheveux. Donc ici, vous mettez un peu de shampoing, vous tapotez derrière, vous pouvez prendre du shampoing, tapoter, mais devant, vous ne mettez rien. Alors, il recommande soit de prendre une tasse, vous faites les grosses tasses à thé, les gros mugs, les genres de trucs gros comme ça, et de doucement, vous le versez, vous rincez la tête avec la cup. Moi, franchement, j'avais pas envie de m'embêter à chaque fois, remplir la tasse, verser, remplir la tasse. Non, moi j'ai pris une bouteille d'1,5 litre en plastique, je l'ai remplie, ça suffit. 1,5 litre ça suffit pour vous rincer. Pour d'abord mettre l'eau, mettre le shampoing et ensuite rincer. Donc vous faites couler doucement l'eau juste ici et ça va descendre doucement sur le devant et sur les côtés. Vous pouvez tourner un peu la tête et rincer. Ça, vous allez faire comme ça pendant une semaine. Et vous ne touchez pas cette zone. À partir d'une semaine, vous pouvez commencer à mettre du shampoing ici. Alors maintenant, vous allez lire, vous allez entendre, ouais, il y a plein de shampoings spéciaux à mettre. Personnellement, on m'a dit, oui, je peux utiliser des shampoings spéciaux, mais vraiment le meilleur, et c'est tout simple, au début de votre greffe, celui qui sera vraiment, qui n'est pas agressif du tout en rien, c'est les shampoings de bébé. Donc achetez un shampoing de bébé que vous pouvez utiliser les 2 premières semaines. Après, vous pouvez acheter d'autres shampoings spéciaux pour des greffes avec de la biotine, de la kératine et tout ça, et aussi qui ne sont pas trop agressifs. Ça vous pouvez. Mais les 2 premières semaines, 15 premiers jours, utilisez un shampoing de bébé qui est vraiment pas agressif. Ça fait le travail, ça nettoie les cheveux, ça nettoie bien les cheveux des enfants, ça ne nettoie pas vos cheveux. Et c'est pas agressif. Donc, après une semaine, vous pouvez commencer à mettre du shampoing devant. Comment ça se passe? Comment on fait? Alors là, vous prenez votre shampoing dans votre main, vous le faites mousser à l'avance et vous tapotez sur le devant, là où il y a vos greffons, pour mettre le shampoing. Juste ne tapotez pas juste 2-3 fois, tapotez quand même plusieurs fois, doucement.
Mais en fait, pourquoi? C'est pour essayer de doucement faire tomber les croûtes. On ne gratte pas, on ne fait pas, je vais pas en parler de ça, mais on ne gratte pas, on n'arrache pas les croûtes, mais on essaye de doucement les faire tomber en tapotant sur le dessus de votre crâne dans la zone qui a été greffée. Tapotez, vous mettez avec les trucs, et toujours pareil, on rince avec la bouteille d'eau, on se baisse, l'eau ici, ça coule, on tourne la tête, ça coule, on tourne la tête, ça coule. Voilà, il n'y a pas de pression, l'eau n'a pas de pression, le risque d'arracher des greffons est donc très faible. Après 15 jours, vous pouvez commencer à masser la zone greffée. Attention, on n'appuie pas. On peut faire des petits cercles, on n'appuie pas. Déjà au bout de 10 jours, vous pouvez masser, par contre, vous pouvez faire des cercles derrière. Vous pouvez masser, faire des cercles derrière quand vous nettoyez, quand vous faites votre shampoing. Ici, on va vraiment faire attention. Au bout de 15 jours, on y va doucement. Une autre chose, pour vous sécher les cheveux, s'il vous plaît, n'utilisez pas de sèche-cheveux, au moins avant 3 mois. Ça fait peut-être long, mais on met toutes les chances de notre côté pour avoir une greffe réussite. Donc, comment on sèche les cheveux? Vous tapotez, prenez une serviette et vous tapotez. Vous tapotez. Voilà, comme ça. Vous tapotez avec la serviette pour sécher les cheveux. Pareil, l'eau que vous utilisez, que vous mettez dans votre bouteille, c'est de l'eau à température ambiante. Ne mettez pas de l'eau chaude. Surtout, ne mettez pas de l'eau chaude. Mettez de l'eau à température ambiante. Et ça pendant au moins 1 mois. Donc, pour rappel, on sèche ses cheveux en tapotant avec une serviette. On n'utilise pas de sèche-cheveux. Maintenant, on va parler des croûtes. Vous allez avoir des croûtes derrière et devant. Moi, j'ai de la chance, j'en ai pas beaucoup. Je suis un mec qui cicatrise bien. Il faut bien avoir des bons côtés. Donc, je suis un mec qui cicatrise bien, j'ai pas trop eu de croûtes. Vous avez d'abord vos croûtes de derrière qui vont tomber assez facilement, surtout en plus quand vous faites votre shampoing. Celles de devant, elles tomberont après. Alors, ça peut des fois un peu vous gratter. Surtout, soyez fort. Ne vous grattez pas. Imaginez si vous grattez vos greffons, c'est mort. Ils partent, surtout les 10 premiers jours. Donc, je sais que c'est compliqué ce sentiment. On connaît tous. Quand ça gratte, mais vous ne pouvez pas vous gratter. Ne vous grattez pas le crâne. C'est très important. Très très important. Maintenant, comme je vous disais précédemment, on évite tout contact avec la zone greffée. Ce qui inclut aussi les vêtements. Donc il est recommandé de porter des chemises comme vêtements. Pourquoi? Parce que si vous enfilez un t-shirt, vous avez des chances, même si on fait attention, il suffit d'un faux mouvement, de toucher la zone greffée. Du coup, les 15 premiers jours, il est recommandé de porter une chemise pour éviter tout contact, tout frottement avec la zone greffée. Voilà, donc moi, ça fait 15 jours que je mets des chemises. Je crois que j'ai passé pratiquement 15 jours, là, ça fait 11 jours. Au jour où je mets des chemises, je crois que j'ai passé toute ma panoplie. Donc voilà. Vous pouvez mettre des t-shirts. Quand le fait de porter un vêtement, que ce soit un t-shirt ou une chemise, ne va pas influer sur la greffe. C'est l'acte de s'habiller qui peut avoir un impact si vous vous frottez. Donc voilà. Mettez des petites chemises. Chemise, ça fait beau gosse aussi, non, hein? Voilà. Regardez, je ne fais pas sérieux. Je ne suis pas plus sérieux avec la petite chemise noire comme ça. Enfin, ceci dit, si vous respectez tout ça, vous mettez toutes vos chances de votre côté pour avoir une greffe qui soit réussie, pour être méga beau gosse, pour gagner 10 ans d'âge et pour ne pas regretter tous ces sacrifices que vous avez fait au début, que ce soit pendant l'opération, attendre 7h30 à vous embêter comme un rat mort, à faire attention la première semaine, à dormir super mal, à toujours être en panique, en mode parano, de vous taper la tête, de faire des shampoings, attention et tout ça. Vous allez avoir la récompense. Alors maintenant, il faut savoir que le résultat final arrive 12 mois plus tard. Ça peut même prendre chez certaines personnes 18 mois. Le résultat, en règle générale, c'est 1 an plus tard. On commence à voir des résultats au bout du 4e mois. Parce qu'il faut savoir quelque chose de très important. Vos cheveux, ceux-là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais pas de panique. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Le bulbe reste dans votre cuir chevelu. Le cheveu, ce que vous voyez, tombe. Et plus tard, ils vont repousser. Alors, ils ne repoussent pas tous en même temps. Bon, ça reste quand même de manière homogène. Mais ils repoussent petit à petit, un par un.
Donc ne paniquez pas. Après, c'est facile à dire. Je veux dire, moi j'ai des amis qui l'ont fait, ils m'ont dit, je vais perdre les cheveux, et après ça repousse. Le docteur me l'a dit, vous allez perdre vos cheveux, après ça repousse. Là, il y a 2 jours, quand j'ai commencé à faire mes shampoings, j'ai commencé à avoir des petits cheveux qui tombent et je les prenais. Oh, non, et je regardais en fait s'il y avait le bulbe ou quoi. En fait, vous voyez, juste il y a une petite croûte souvent, soit c'est juste une cheveux comme si vous vous rasez, ou sinon souvent ça peut être aussi le cheveu avec la petite croûte. Donc pas de panique. J'ai un peu paniqué, hein. Je me dis non, alors que je le savais, hein. J'étais prévenu. Mais pas de panique, c'est normal. Ça fait partie de la greffe. Vous allez perdre vos cheveux à partir du 10e au 15e jour. Ils vont tomber. Ne paniquez pas, ça ne veut pas dire que votre greffe a échoué. Vous commencez à avoir des résultats 3-4 mois plus tard. Résultat final, 12 mois plus tard. Donc là aussi, il faut être un peu patient. Mais bon, ça vaut le coup. Maintenant, je pense vous avoir tout dit sur la greffe de cheveux, comment ça se passe. Vous savez maintenant à quoi vous attendre. Franchement, n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Oui, c'est long, mais c'est pas la fin du monde. Mais franchement, vous allez être heureux de le faire. Moi, je regrette rien. Maintenant, quelque chose, c'est que ça intéresse beaucoup de monde. Combien ça coûte et où j'ai fait ma greffe de cheveux. Alors moi, j'habite en Asie. Et j'ai fait ma greffe de cheveux en Thaïlande. Il faut savoir que la Thaïlande est un pays où ils sont très très forts pour la chirurgie esthétique. Hein, ils arrivent à transformer des mecs en nanas. Hein. Donc une greffe de cheveux, je pense qu'ils peuvent le faire. Hein. Mais ils sont très bons en chirurgie esthétique. J'ai fait à Bangkok en Thaïlande, Bangkok, capitale de la Thaïlande. Maintenant, combien j'ai payé? J'ai payé 69 900 bahts, sur 70 000 bahts, ce qui fait plus ou moins 1800 euros. Alors qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut la consultation avant l'opération, ça inclut bien évidemment la greffe. À ce prix-là, c'est une greffe qui est de 2000 à 2600 greffons. Si vous avez besoin de 3000 greffons, ce sera plus cher. Donc moi, j'avais 2500 greffons, donc j'ai payé le forfait de 2000 à 2600 greffons, ce qui a fait 70 000 bahts, 1800 balles. Ça inclut donc l'opération, bien évidemment, le déjeuner, c'est pas ce qui doit leur coûter le plus cher, le déjeuner, et la consultation après l'opération, là où on vous enlève le pansement, qu'on vous nettoie et tout ça, tout ça. Voilà, 1800 euros. Maintenant, bonne nouvelle, si vous venez de ma part, que je vous mets en contact, vous avez une remise de 5%. Voilà, 5% sur le prix de l'opération, sur le prix de la greffe de cheveux. Je ne vais pas vous mentir, je prends aussi une petite commission, moins que vous, ce que vous prenez sur la remise, mais je prends aussi une petite commission. Mais ça ne change rien à votre prix. C'est-à-dire que là, vous y allez tout seul à la clinique, vous voulez faire la greffe, on va vous dire c'est 69 900 bahts, c'est 1800 euros. Donc c'est-à-dire le fait que moi je prenne une petite commission ne change strictement rien à votre prix, au prix de vente. Au contraire, vous venez de ma part, je vous mets en contact, vous gagnez, vous économisez 5%. Je veux dire, vous économisez 5%, je ne me fais pas de l'argent sur vous, c'est le prix. Le prix c'est 60 900, vous y allez, vous pouvez y aller, hein. Moi je m'en fous. Hein. Vous y allez sans dire que vous venez de ma part, vous payez 60 900, 69 900. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par commentaire. Et je vous aide à vous mettre en contact avec la clinique où j'ai fait ma greffe de cheveux. Franchement, ils sont super sérieux. Enfin, ils sont même trop sérieux. Parce que si je les écoute, tout ce que je vous ai dit de faire, je multiplie par 2. Voilà, si je les écoute, je m'enferme chez moi pendant 1 mois. Je fais pas de sport pendant 6 mois. Enfin voilà, ils veulent vraiment faire très attention. Ils veulent vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour que votre greffe réussisse. Ils sont super professionnels. Ils sont super sérieux. Ils parlent anglais. Alors par contre, je suis désolé, ils ne parlent pas français. Ils parlent anglais. Ils savent ce qu'ils font. Franchement, je vous les recommande. Moi, ça s'est super bien passé. Ils étaient super gentils. Toujours aux petits soins. Vraiment tout le temps, ils ont répondu à toutes mes questions. Des fois, je leur ai posé 20 fois la même question. Et ben, ils étaient toujours là, bien me répondre, sans calmement et tout ça. L'opération s'est super bien passée. Je veux dire, plein de fois, je leur ai fait corriger ce petit angle. Quand ils dessinaient, ah non, j'aime pas, en fait, là, j'aime pas. Et combien de fois ils ont effacé, refait. Et toujours super patient. Donc franchement, ils m'ont même aidé à filmer toutes les petites scènes que vous avez vues, ceux qui m'ont aidé à les filmer. Donc franchement, c'est cool. Donc je vous les recommande. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez avoir 5% de réduction si je vous mets en contact avec eux. Ensuite,
Les vidéos sur ma greffe de cheveux vont continuer. Je vais en faire une sur 7 jours après, où je vais vous dire jour par jour comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai fait ma journée, la description de ma greffe de cheveux, comment c'est, après 7 jours, jour par jour. Je vais vous faire aussi une vidéo un mois après, une vidéo 3 mois après, une vidéo 6 mois après, 9 mois après et un an après. Vraiment pour que vous voyez l'évolution de cette greffe de cheveux. Donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez même regarder aussi mes autres vidéos de voyage. Hein. Si vous venez en Thaïlande et que vous voulez aussi faire un voyage en Thaïlande avant de faire la greffe de cheveux, il y a une tonne de vidéos sur la Thaïlande qui vous diront tout. J'ai aussi un e-book sur mon site internet sur la Thaïlande, un vrai guide voyage, franchement une pépite. C'est pas pour me vanter, mais c'est vrai, c'est une pépite. Hein. Voilà, des fois il faut un peu se jeter des fleurs, comment dire, se faire enfler les chevilles. Je me suis bien fait enfler la tête. Donc voilà. Ceci dit, les vidéos sur les greffes de cheveux continuent. J'espère qu'elles vont vous être utiles et qu'elles vont vous motiver à faire votre greffe de cheveux, que ce soit ici en Thaïlande ou dans d'autres pays comme la Turquie, la Grèce ou même en France. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et maintenant, je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette.